Incroyable, miraculeux, inespéré, les superlatifs manquent pour qualifier le titre de champion de France décroché hier en finale du top 16 par le Stade français. Vainqueur de Perpignan 38-20 au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Les Parisiens sont les premiers à conserver le bouclier de Brennus depuis le Stade toulousain, c'était en 1997. Ce titre couronne une saison complètement folle. Les Parisiens ont dû attendre les dernières journées pour accéder aux playoffs puis aux demi-finales. On est venu de loin, personne ne pensait qu'on était raté même en play-off. Et là, quand c'était arrivé en play-off, ça a enchaîné et justement on a eu une deuxième chance et on l'a pris heureusement et on est très content. Un parcours chaotique qui n'a pas empêché les joueurs de Nick Mallet d'aller jusqu'au bout. Hier, le Stade français a dompté l'enthousiasme des Catalans soutenus par 20 000 supporters. Appliqués en conquête, fort en mêlée, les Parisiens ont concrétisé leur domination grâce à Diego Dominguez, auteur de 20 points pour son dernier match. Depuis hier, heureusement, j'étais tout seul à la chambre. Hier, j'étais tout seul à la chambre, j'ai dormi tout seul. Je ne me suis pas mis la pression plus que ça. Relax, lucide, tendu mais lucide. Et aujourd'hui, je pense qu'on a maîtrisé le match. Dès la première minute, on a maîtrisé le match. J'ai jamais senti le danger. Incapable d'imposer son rythme, Perpignan a subi tout au long de la première mi-temps. Paris, avant le retour au vestiaire, comptait 9 points d'avance. Le temps de souffler et les stadistes reviennent encore plus fort. 2 essais en 7 minutes enterrent les derniers espoirs catalans. Le premier par Mauro Bergamasco. Le second par Ignacio Corletto sur une passe de Stéphane Glas, très vite hors du coup. Je me rends compte par terre qui marque parce que j'entends la foule, mais bon, je le vois pas, je suis à terre. Bon, après, on avait quand même déjà pris de l'avance. Je crois que c'était juste, on concrétisait juste notre domination et puis voilà. 38-6 à l'heure de jeu, la messe est dite. Les Perpignanais sauveront l'honneur en fin de match en inscrivant eux aussi 2 essais. Un sursaut d'orgueil inutile, le bouclier de Brennus a décidé de rester à Paris. Un bonheur immense pour les petits nouveaux comme pour les grands anciens. On savoure, mais bon, la saison qu'on a vécue c'est énorme. Je suis heureux, vous voyez, voilà. Et quand je suis venu ici, je pensais pas à faire ça. C'est énorme pour moi, c'est énorme. C'est un club de dingue. Bah ouais, je crois qu'il y a 4 mois, si on nous avait dit qu'on se réussit à le bouclier encore, on aurait pris la personne pour une folle. Donc je crois que ce qu'on vient de faire c'est énorme. C'est peut-être, même si le club est souvent champion de France, ce qu'on a fait là, je crois que c'est unique. D'aller lever le bouclier, donc c'est un grand bonheur pour moi, d'autant qu'on écrit une page extraordinaire du club aujourd'hui en réalisant un doublé. Le club du Stade français qui est un des plus vieux clubs français et qui avait jamais dans toute sa belle histoire réalisé de doublé. Donc c'est une histoire extraordinaire pour les hommes qui sont arrivés dans ce club en 97 et qui ont écrit toutes ces belles pages dont tu faisais partie. Voilà, dont je faisais partie, dont beaucoup de joueurs faisaient partie et pour tout cela c'est un événement ce soir. Une finale parfaitement maîtrisée au terme d'une saison débridée. Les Parisiens restent champions de France. Si les grandes équipes, dit-on, ne meurent jamais, alors le Stade français peut être éternel. Les adieux d'un champion au parcours exceptionnel. Diego Dominguez a achevé hier soir au Stade de France sa carrière en décrochant un 4e titre de champion de France de rugby. Auteur pour sa dernière sortie de 20 points, Diego Dominguez, malgré son gabarit modeste, pèse très lourd. Depuis son arrivée en 1997, il a inscrit plus de 50% des points du club parisien avec une moyenne extraordinaire de 14 points par rencontre. Un éternel sourire au coin des lèvres, Diego Dominguez à 38 ans quitte le rugby mais pas Paris. C'est ce qu'il a confié à notre consultant Fabrice Landreau. Voilà, je me retrouve dans le vestiaire du Stade français juste après la victoire avec Diego Dominguez. Monsieur Diego Dominguez, c'est vrai. Bon Diego, tu sors par la grande porte par un titre de champion de France. Ça fait 7 ans que tu es là depuis 97. Si tu avais aujourd'hui une image à retenir, un moment, un instant, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué à travers toutes ces années, à travers tous ces titres, toutes ces victoires? Le maillot. Le maillot de ce club que je porte depuis 7 ans. Que j'aime. Et que j'ai défendu pendant 7 ans avec ma vie, avec ma santé, avec ma passion. C'est ça que je retiens. Par rapport au match ce soir, les Catalans, est-ce qu'une fois dans ce match tu as douté? Parce que tu étais encore hyper précis dans tout. Est-ce que tu as douté au moins une fois? Non, j'ai pas douté. Si c'est bon, je pense qu'on a maîtrisé le match depuis les premières minutes.
j'ai jamais senti le danger, un petit peu, un peu euphorique au début, mais on était solide, on était lucide, on était humble, on était généreux. Et c'est ça qui nous a fait avancer. Et après, bon, 3 points, plus 3, ça fait mal. Ce soir c'est terminé, Diego, t'es nostalgique, t'es heureux, tu te dis ça y est, c'est fini, je suis content, c'est terminé, je passe à autre chose maintenant. Je n'ai pas pensé à ça encore, je pense que ça va très dur. Non, je suis content parce que je sais que je joue encore un match dans 10 jours. C'est moi je joue encore un match, alors ça va. J'ai pas le coup de moral, toi, en bas des chaussettes. Mais bon, ça va arriver. J'espère que le tennis il va arriver très vite, parce que sinon ça va être très dur. Voilà, on était donc dans les vestiaires du Stade français avec Diego Dominguez, champion de France 2004 avec le Stade français. Diego Dominguez, un grand bonheur, et là je vais vraiment pas hésiter, je vais quand même lui faire une bise parce que je voudrais lui rendre hommage à mon pote. Bravo Diego. Merci beaucoup.